Bonjour à tous, ici ATN pour une troisième vidéo de la MSL. Donc ça va être la Winners Bracket du groupe A de la MSL. Donc Iris contre ForGG. Donc je vais rappeler vite fait comment ça se passe, les groupes de la MSL. Donc en fait, pour gagner, pour pouvoir avancer jusqu'au prochain stade de la compétition, il faut comptabiliser 2 victoires. Ceux qui comptabilisent 2 défaites sont éliminés. Donc là c'est la Winners Bracket. Donc ForGG et Iris qui ont tous les deux gagné une game lors de leur précédente partie. Ça veut dire que celui qui gagne cette partie va être automatiquement qualifié pour la suite de la compétition. Celui qui perd aura donc comptabilisé une victoire, une défaite. Il va donc devoir jouer contre le gagnant de la Losers Bracket pour espérer se qualifier. Iris, qui comme je l'ai dit précédemment, en fait il est surtout connu parce qu'il avait un très bon TVT. En contrepartie on a ForGG qui est le gagnant de la MSL, donc un joueur vétéran très expérimenté. Par contre j'ai cru lire sur GoToGamer qu'il avait eu des petits problèmes en TVT, c'était son match, le match-up où il avait le plus de mal. J'ai pas les statistiques, je sais que les joueurs anglophones vous donnent les statistiques, j'ai essayé de trouver ça. J'ai commencé un petit peu à regarder sur Team Liquid qui est vraiment un bon site que je connaissais pas beaucoup, donc je vais m'informer un petit peu plus. J'ai regardé par contre pour la carte Medusa, donc c'est une nouvelle carte. Donc je la connais pas, j'ai pas eu d'informations, tout ce que je sais c'est qu'il y a eu un TVZ de jouer seulement apparemment, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Le match-up, donc TVT, donc c'est vrai que c'est un match-up assez particulier. Moi je trouve ça assez difficile parce qu'il y a beaucoup de tactiques possibles. Au niveau des positions, on a ForGG qui se trouve donc à droite en rouge, alors que Iris est en bas en jaune. Donc pour l'instant, les deux joueurs qui ont posé le gaz, on devrait voir la Factory arriver d'ici peu. Donc c'est vrai que les TVT c'est souvent du mecha contre mecha. Je dirais que le build de base c'est vrai que il n'y a pas vraiment de bulle de base, mais souvent les joueurs vont essayer de faire des Goliaths et des tanks avec des dropships pour pouvoir poser donc les tanks et les Goliaths sur l'armée ennemie en fait qui va être en siège. Le gaz c'est, je dirais, la ressource la plus importante en TVT due donc aux unités qu'on doit faire, donc les tanks, les Goliaths et les dropships qui demandent tous du gaz. Donc c'est vrai que c'est assez bien de pouvoir avoir une B2 assez rapidement en TVT. Donc on va voir s'ils décident de fast expand, de pouvoir pousser directement sur 2 factos. Souvent il y en a qui partent aussi sur une facto, un starport pour pouvoir faire un petit peu d'arras avec les ombres, voire pouvoir faire des dropships assez rapidement. Avec les sous supplémentaires, c'est vrai qu'on voit aussi des terrains qui font beaucoup de tourelles, que ça soit en attaque ou en défense. Moi j'aime beaucoup les terrains qu'on voit des péons en attaque. C'est vrai que les bâtiments terrains sont aussi utiles en attaque qu'en défense. Je pense notamment donc à la tourelle et au bunker. Je pense aussi aux terrains qui utilisent leurs bâtiments comme scout en les envoyant voler. Donc un premier Marines pour Iris qui va pas pouvoir empêcher le péon de ForGG d'arriver dans sa base, donc de pouvoir repérer pour l'instant pas grand chose, une facto. Le péon, quant à lui, d'Iris est parti donc au mauvais endroit. Le péon de ForGG qui arrive à être tué par les 3 premiers Marines d'Iris. Donc on voit la baraque de ForGG qui s'envole vers la base d'Iris. Il y a des points jaunes sur la carte, mais apparemment c'est pas donc des bâtiments d'Iris, je sais pas exactement ce que c'est. Ah d'accord, c'est des sortes de temples. Donc c'est une carte avec des temples qui bloquent apparemment les rampes et aussi des minerais. Je sais pas exactement comment ça va se passer, j'espère que ça va être une carte encore intéressante. Moi j'aime beaucoup ce nouveau type de carte avec des bâtiments neutres pour bloquer l'adversaire. Donc ForGG qui part sur une deuxième facto et sur une armory, donc il va pouvoir être capable de faire des Goliaths assez vite, alors que Iris pousse encore une fois avec sa vulture et ses 3 marines. Donc ça ressemble un petit peu à la stratégie que l'État avait adoptée contre ForGG. Donc Iris qui bloque apparemment l'entrée, je sais pas où est la B2, je pense qu'elle est après quand même, je sais pas exactement, c'est vrai que je connais pas la carte, ça a l'air d'être une carte quand même assez spéciale. J'aimerais bien pouvoir avoir une photo sur Team Liquid, il n'y a pas encore la photo. Donc beaucoup de vultures de la part de ForGG. J'ai pas encore vu de machine shop, donc je sais pas s'il va avoir les mines, il va sûrement s'en servir pour repousser donc l'attaque de Marines et de vultures de la part d'Iris. Iris qui arrive pour l'instant à détruire déjà 2 vultures, donc se retrouve à une vulture à Marines. Donc malheureusement ForGG a quand même réussi à pousser forcément. Il a donc ses factories, 2 factories dans sa base qui continuent à produire et qui lui permet donc de faire des rally points beaucoup plus près que
disons du combat que Iris, qui doit traverser toute la carte pour pouvoir donc renforcer son attaque. Donc ForDigi c'est celui à lunettes, Iris c'est l'autre qui est plutôt moche. C'est vrai que, voilà, désolé, moi je trouve que beaucoup de Coréens sont moches. ForDigi qui donc pousse aussi devant la base de l'État, qui va essayer de pouvoir arriver, malheureusement, enfin heureusement plutôt, Iris a bien bloqué sa base et passe donc sur une factory et un starport. On va sûrement voir des ombres qui vont sûrement pouvoir... en fait pas grand chose vu qu'il y a déjà donc 2 Goliaths, car ForDigi a fait très tôt une armory. Il met aussi une académie pour pouvoir donc scan les ombres. Donc c'est vrai que ForDigi ça fait donc 2 TVT qu'il joue de la même façon, 2 factories, puis une académie et une armory pour pouvoir se défendre contre les ombres avec des Goliaths et un scan. Le scan qui n'est toujours pas posé, mais je crois que ForDigi a posé une B2 directement, alors que l'État est toujours sur B1. Donc on va voir ForDigi qui va sûrement avoir l'avantage économique. Donc on voit l'ombre qui est cachée, comme ForDigi n'a toujours pas de scan, il ne peut pas donc la tuer grâce à ses 4 Goliaths. Par contre, dès que l'académie va réussir à être montée, car on voit en fait Iris qui joue assez bien, qui détruit donc les péons, qui essaie de construire l'académie pour pouvoir empêcher ForDigi de faire le scan. L'académie qui a quand même réussi à être construite, le scan qui arrive B1 alors qu'une deuxième ombre vient renforcer les troupes de Iris. Donc Iris qui va essayer de faire un petit peu de dégâts sur les péons. J'ai vu les supplies sur une sorte de plateforme en haut, tout en bas, donc de la part d'Iris, je sais pas trop pourquoi. Iris qui maintenant essaie de détruire le péon sur la B2 de ForDigi. Donc c'est souvent la stratégie à faire avec les ombres, c'est embêter le terrain au maximum pour l'empêcher d'avoir un avantage économique pendant qu'on essaye de produire et d'expandre. Donc on voit Iris qui s'est enfermé dans sa B1, qui construit donc le command center à l'extérieur, enfin à l'intérieur, excusez-moi, il va ensuite le faire voler pour pouvoir. Donc voici la baraque qui s'envole, les troupes d'Iris qui vont se positionner devant la B2 pour pouvoir positionner ensuite son command center. On voit une ombre au milieu du terrain qui était là sûrement pour scout. Donc ForDigi qui a des Goliaths, qui a des Vultures, qui a des tanks, donc une bonne combinaison d'unités. Voici les tanks de Iris qui se mettent en siège pour pouvoir empêcher ForDigi d'avancer plus. ForDigi qui a une baraque qui va pouvoir donc voir ses tanks avant d'avancer. Le command center qui vient d'être fini pour Iris, alors que ForDigi a déjà son command center de fini avec un deuxième scan. Le gaz qui est en train d'être construit. Encore une fois, on voit Iris qui construit donc son gaz avant même d'avoir posé son command center. Comme je l'ai dit, c'est vrai que le gaz c'est une ressource très très importante en TVT.